Par contre, les citoyens n'ont pas eu l'information pour être amenés dans cette soirée. C'est le RDDA, dans le fond, avec des citoyens de Sainte-Sophie, de Plessisville, qui ont dit, écoutez, si vous voulez de l'information, si vous n'êtes pas un propriétaire directement touché ou un propriétaire indirectement touché ou un élu, et que vous voulez avoir de l'information, présentez-vous au local à Sainte-Sophie pour avoir l'information. Donc, en fait, on a fait le travail là, qui malheureusement, puis pour une raison qui a échappé à Hydro-Québec, là, c'est une erreur technique à mon sens. Je peux faire remarquer à M. Etier qu'en termes de communication, on aurait apprécié qu'en parlant de la ligne, qu'on parle de cette ligne-là au conditionnel. On ne parle pas de cette ligne-là comme un fait accompli, parce que pour nous, là, ça c'est pas un fait accompli, cette ligne-là. Là. C'est un conditionnel et elle dépend du certificat d'autorisation du gouvernement du Québec. Alors, tant que le gouvernement du Québec n'a pas dit « oui, on est d'accord avec le projet, il y a des éoliennes », les lignes, il n'y en a pas non plus. Alors, pour moi, si on ne veut pas heurter les susceptibilités de la population, là, puis là, nos susceptibilités, je peux vous le dire, elles ont été pas mal heurtées depuis plusieurs mois par le promoteur et par les élus. Elles ont été très heurtées, nos susceptibilités. Alors, s'il vous plaît, monsieur, madame d'Hydro-Québec, n'en rajoutons pas. Et comment les autres communautés, là, plus à l'ouest ou plus à l'est pourront le faire ou plus au nord? Je pense qu'on a été d'une éloquence absolument incroyable dans ce projet-là, de présenter 247 mémoires au gouvernement du Québec. 88% contre ce projet-là, c'est quand même pas stupide. Et puis moi, je peux vous le dire, je les ai lus, les mémoires. Les gens ici sont intelligents, sont sensibles, et puis ils portent un message là, qui s'articule autour, justement, de ce sur quoi Hydro-Québec s'appuie, c'est-à-dire la loi sur le développement durable. Notre message s'est appuyé là-dessus, et puis il a été articulé de façon là, intelligente sur la loi du gouvernement du Québec lui-même. Alors, on va sûrement se revoir. Par contre, moi, je veux préciser quelque chose. Les soirées portes ouvertes pour Hydro-Québec, c'est quelque chose de tout à fait légitime dans la démarche. Ce qu'on a fait, on a rencontré tous les propriétaires. Encore une fois, on est désolé de l'information qui, techniquement, a mal tourné, et c'est contre nous. On va ajuster le tir. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que, oui, on comprend, et on respecte également votre... parce que ça s'est fait... On savait, là, évidemment, qu'on était pour avoir... moi, j'ai appelé ça... gentiment un comité d'accueil. Alors, on savait, mais vous le faites de façon respectueuse. Puis Québec a accepté, c'est-à-dire l'appel d'offres du promoteur, qui fait en sorte que nous, on est mandatés pour relier une ligne 120 kV entre, je le dis bien si le projet se fait, et évidemment Plessisville. Donc, la démarche est infoconsultation, c'est-à-dire ce qu'on fait présentement, d'avoir rencontré, et je reconnais des visages, là, parce que j'ai vu, d'ailleurs, hier, j'ai traité à la bague M. Bazin, il dit, là, vous êtes rendu un billet de saison, je pense qu'il est venu à toutes les soirées, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a battu, là, en termes de record, c'est M. Bourque qui a été présent partout, tout le temps. Alors, et puis, ce qui s'est fait, c'est que, même ce matin, on va vous conter quelque chose de cocasse. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient de la campagne, je suis quelqu'un qui vient de la ville. J'ai été élevé en ville, je suis de Ciment et d'Alsace, et ce matin, avec les commentaires qu'on a reçus, on était allé se promener dans le village, puis le rang 4, puis le rang 8, puis les pointes, puis la ferme d'Harry, puis on les connaît, là, on est rendu qu'on connaît ça. Alors évidemment, j'ai un gros 4x4, et puis on est parti avec ça, puis on a versé, puis on a pris le choix. Alors, personne n'a été blessé, la voiture n'a pas été identifiée. Il y a une dame qui est passée à côté, parce que là, évidemment, là, vous ne savez pas, mais demain, je suis convaincu que tout le monde aurait dit, les gars qui sont au Québec, hein. Mais on était bourrés de bonne volonté, parce que... Ils n'ont pas suivi la ligne. Pardon? Ils n'ont pas suivi la ligne. Ben non, on est plus infiles, on est plus étroits, on est plus à des reculades. Mais tout ça pour vous dire qu'on prend en considération les témoignages, les remarques que les jeunes font. Il y en a qui sont très créatifs.